Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui nous pourrit parfois la vie. Quelque chose qu'on considère très bof. On n'est pas bien forcément avec ça. Eh bien, ce sont les échecs. Vous parlez des échecs qui n'en sont pas en fait, qui sont tout simplement des expériences. Oscar Wilde disait que l'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. Euh, bah, pas toujours d'accord avec ce cher Oscar, parce que, bon, pour certaines, ok, les erreurs font partie de l'expérience, mais pour d'autres, pas forcément, surtout si on a moins confiance en soi. Un échec, pour certains, reste un échec, avec son lot d'autoflagellation mentale. Hein. Ça, on est fortiche pour ça. Et parfois, un échec, ça peut devenir pour certains une vraie catastrophe. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment intégrer que les échecs font partie d'un processus visant à acquérir des expériences? Comment un échec pour nous aider à réussir? En fait, tout est une question d'interprétation. Un échec, ce n'est pas forcément agréable à vivre, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un tournant, un recommencement. Et parfois même, je dirais que ça peut être un tremplin. Alors sur le moment, c'est difficile à vivre. Parce que ça nous oblige à nous remettre en question, à nous questionner sur pourquoi cet échec. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on devrions pas faire autre chose? En fait, tout dépend de la nature de cet échec, de ce projet qui nous a amené à l'échec en fait. Parce que parfois comment dire, c'est une grosse partie de nous, une grosse partie de notre vie qu'il faut réussir à analyser. Alors c'est douloureux, parce que échouer avec quelque chose qui nous tient le plus à cœur, ça fait très mal. Ça fait très mal. En exemple, vous avez préparé un examen, machin, vous êtes prêt, vous y allez et vous échouez. Vous avez passé des heures, des mois, des semaines à bosser sur cet examen et paf, ratage. Et de là découle, bon, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je devrais pas laisser tomber? En fait, c'est là que la façon de voir l'échec et de la surmonter a une importance. Si vous arrivez à ne pas trop comprendre, si vous arrivez à ne pas trop prendre à cœur l'échec, à prendre de la hauteur, à garder les distances, eh ben, en fait, vous réussirez à trouver la réponse, à choisir le meilleur chemin, la meilleure option. Parce que de toute façon, y a-t-il vraiment dans la vie une bonne décision? On n'en sait rien, on ne le sait qu'une fois qu'on l'a vécu, plus tard. L'échec, en fait, il doit vous servir. L'échec, il doit vous servir parce que c'est une super opportunité d'apprendre sur vous.
d'apprendre sur votre projet, sur ce que vous avez mis en place pour atteindre le but que vous êtes fixé. Alors, vous avez le droit de vivre vos émotions en cas d'échec, le droit d'être déçu, de vous décourager, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner, ni de baisser les bras, parce que c'est là qu'en fait réside l'échec. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, vous avez échoué, si c'est un examen que vous avez échoué, l'échec sera de dire j'abandonne, je fais autre chose. Si vraiment, vraiment ça vous tient à cœur, vous allez rebondir et repartir. C'est clair, quoi, non? Alors pour reprendre en ce moment-là, Confucius, après une faute, ne pas se corriger, c'est la vraie faute. Oui, il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous n'avez pas fait les choses correctement, ou vous avez loupé un truc, ou voilà. Donc c'est ça en fait, de tirer parti des échecs. En fait, c'est juste transformer tout ça en expérience. Parce que, la vie, c'est au final qu'une expérience à vivre, non? Que ce soit avec des réussites, des échecs ou autres, c'est juste expérimenter. Allez, bonne journée ou bonne soirée. Ciao!